L'OM s'est incliné lourdement face à Lille dans un match à oublier lors de la 28e journée de Ligue 1. On en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme à l'accoutumée, l'OM a bien morflé à l'extérieur. Cette fois-ci, c'était face à Lille avec un match vraiment terne, à complètement oublier parce qu'il n'y a eu aucun fond de jeu, aucun plaisir à regarder cette rencontre et ça fait vraiment peur pour la suite. Quand on regarde la première mi-temps, on était dans un match assez correct, on arrivait à contenir nos adversaires avec une mention spéciale pour Pau Lopez qui a quand même sorti 2-3 belles parades en première période, mais ses coéquipiers n'ont pas fait ce qu'il fallait à faire lors de cette mi-temps. On n'a pas réussi à s'approcher des cages du gardien lillois, donc quand tu ne t'approches pas des cages, que tu ne te procures pas d'occasion et que tu as en face une équipe beaucoup plus costaud techniquement, ben, tu ne gagnes pas le match. Aujourd'hui, c'était ça la réalité. Donc en première mi-temps, c'était mi-figue, mi-raisin, sans être transcendant. On n'a pas été vraiment ridicule, même si on a été, comme je le disais, sauvé par Pau Lopez. Mais lorsqu'on est revenu des vestiaires en seconde période, là, c'était la catastrophe industrielle. C'est incroyable, en fait. C'est incroyable d'avoir une équipe de ce genre. Donc, je pense que tout le monde a vu le match. Donc, on ne va pas se taper un résumé, mais aller directement à la conclusion. On a des joueurs qui ne sont pas dignes de l'Olympique de Marseille. Là, dans cette rencontre, aujourd'hui, tu as Pau Lopez qui a quand même tenu la baraque, même si on peut espérer qu'à certains moments il fasse des exploits, mais on ne va pas lui demander à chaque tir un exploit. C'est quand même pas évident, tous les buts qu'il s'est pris à arrêter pour lui. Et Léo Balerdi. Sinon, dans cette équipe, là, ce soir, normalement, il y a Jordan Veretout qui d'habitude est bon, mais même lui, il est passé au travers. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Si tu regardes devant, Asdi Mounaï, nul. Enrique, nul. Aminarit, nul. Rien. C'est tout, je ne sais pas. Les Lillois, ils ont démontré vraiment qu'ils étaient meilleurs techniquement. Nous, on n'a montré rien. Il n'y a que Pierre-Emerick Aubameyang qui, devant, a quand même tenté certaines choses. Avec l'entrée de Moumbagna, il a bien été décalé, il a tenté un piqué. Il n'a pas réussi. Bon, sur ce geste, le gardien, il a quand même assuré dans le 1 contre 1. Il a gagné le duel. Mais sinon, sur le reste du match, ça a été vraiment dur pour lui. Même s'il a tenté pas mal de choses, il sauve un petit peu les meubles. Sur le but sur lequel on revient au score, même s'il ne lui a pas été attribué. Mais à part Aubameyang, Pau Lopez sur ce match et Balerdi, franchement, on était vraiment noyés. Je comprends plus. Bon, ben, en fait, est-ce qu'on est vraiment étonné? Parce que quand tu regardes la pente sur laquelle on était, c'était assez prévisible. Ben, en fait, l'effet Jean-Louis Gasset, il s'est envolé. On avait fait 5 victoires consécutives. Là, on est sur 4 défaites de rang. Donc, en fait, on est retombé dans notre normalité. À l'extérieur, on ne sait pas mettre un pied devant l'autre. C'est incroyable. 2 victoires à l'extérieur contre Lorient et Clermont. C'est tout. Une équipe à ton niveau ou au-dessus, tu ne gagnes pas un match. C'est le drame de la saison à l'OM. Donc, quand tu ne gagnes pas de match à l'extérieur, c'est impossible d'être européen. Ouais, on est invaincu au Vélodrome. Ouais, c'est vrai, c'est de la performance. En fait, quand j'ai invaincu, j'ai oublié qu'on s'était fait balayer par le PSG il y a encore 5 jours. Mais de manière globale, au Vélodrome, ça va. Mais à l'extérieur, ça va pas. Pas du tout. Mais alors, pas du tout. Donc, c'est mort. Donc, les rêves d'Europe s'envolent. Bon, ben, tant pis, c'est comme ça. Même si on me parle de la 7e place qui peut être qualificative, là, à l'heure qu'il est, je m'en fous. J'ai pas envie de miser sur ça. Je retiens tout simplement que la saison, elle est vraiment très difficile à vivre et qu'il va falloir serrer les dents jusqu'à la fin et espérer qu'en Coupe d'Europe, on fasse un ou deux beaux matchs pour essayer de sauver ce fiasco parce que vraiment, on n'y arrive pas. Il suffit de regarder le classement, on se rend compte en fait qu'à l'issue de cette journée, Lens peut prendre le large, surtout qu'ils reçoivent le Havre. Donc les Lensois peuvent prendre 3 points. Rennes et Reims peuvent nous passer devant. Donc attention qu'on peut être 9e à l'issue de cette journée et que Lyon qui se déplace à Nantes peut nous revenir à 1 point. Ils étaient dans une saison catastrophique et à l'issue de cette journée, ils peuvent être seulement à 1 point de l'Olympique de Marseille. Dans notre malheur, Rennes se déplace à Monaco, ça va pas être facile et Reims reçoit Nice. C'est le seul espoir de peut-être rester 7e. Mais sinon, pour le reste, c'est
c'est cuit. Bon, mais la saison, de toute façon, c'est un fiasco à tous les niveaux. Donc, on va attendre que celle-ci se termine. Mais il y a vraiment énormément de boulot. Il va falloir remodeler un effectif qui soit cette fois-ci cohérent, avec un entraîneur cohérent, qu'on ait une préparation cohérente et que cette fois-ci on fasse preuve de beaucoup de stabilité et qu'on ait une stratégie efficace à tous les niveaux, que ce soit devant, au milieu, derrière, que ce soit à domicile, à l'extérieur, et qu'on puisse gagner des équipes du top 5. Parce que là, encore une fois, on s'est fait balayer par une équipe qui est devant nous. Donc aujourd'hui, ça montre le niveau affligeant de l'OM. Et lorsqu'on a enchaîné avec Gasset, j'enlève pas tout de Jean-Louis Gasset, mais c'était face à des équipes qui étaient largement à notre portée. Là où il est performant, c'est d'avoir réussi là où Gattuso n'a pas réussi, là où il n'y arrivait pas. Donc est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la performance? J'en doute un petit peu, mais il a sauvé les meubles à ce moment-là. Maintenant, dès que le calendrier se corse, ben, on voit le résultat. Donc voilà, c'est abominable de faire des débriefs comme ça parce que tu sais pas quoi dire. Il n'y a personne qui sort du lot, il n'y a pas de lueur d'espoir. La suite en championnat, c'est quoi? Il me semble qu'on va à Toulouse, après on reçoit Nice, après on reçoit Lens, des morceaux assez costauds. Là, après Toulouse, ça va être chez nous, donc il y a peut-être des points à gratter, mais ça risque d'être plus des matchs nuls qu'autre chose. Donc aujourd'hui, les espoirs européens, je pense qu'ils sont envolés. Et puis même, nous, à l'OM, la Coupe d'Europe, c'est notre ADN, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être s'en passer l'année prochaine pour essayer de refaire quelque chose? Mais sans Coupe d'Europe, ça va être chaud d'attirer des joueurs, d'avoir une enveloppe pour le mercato. Et voilà, c'est... Je sais pas. En fait, on dit ça, mais on se doutait qu'on allait perdre. Franchement, on se doutait. Moi, maintenant, tu me dis, tu perds 1-0, tu as fait du match, tu as proposé des occasions. C'est pas pareil que prendre un 3-1 dans lequel tu n'as pas existé, quoi. Et en plus, c'est même pas nous qui marquons, c'est eux contre leur camp. Et comme je le disais en début de débrief, Paolo Lopez, il nous a quand même sauvé à certains moments. Les Lillois, ils ont fait preuve aussi de quelques maladresses sur certaines occasions. Mais qu'est-ce que c'était affligeant. Les passes, elles aboutissent pas. On ne se trouve pas. On joue en arrière. Et même quand on joue en arrière, on donne le ballon aux attaquants lillois. On leur a fait des cadeaux. C'était journée porte ouverte. Allez-y, venez, passez, rentrez, marquez. Ça s'est passé comme ça tout le match. Donc, en le regardant, tu te disais, il faut vite que l'arbitre siffle parce que ça allait mal finir. Donc 3-1 aujourd'hui, c'est le tarif. C'est le tarif que l'OM a mérité. Donc on ne s'est pas fait voler, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage. Ça a été juste, ça a été correct. Là aujourd'hui, on peut s'en prendre qu'à notre niveau. Comme l'a dit Jordan Verretou juste en interview d'après-match, il a dit on ne va pas se cacher derrière les blessés. C'est vrai que certains joueurs peuvent manquer, mais aujourd'hui le niveau est affligeant. Samuel Gigot, il n'est pas au niveau. Enrique, pas au niveau. Ulises Garcia, on le met à droite parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est un gaucher qui est vraiment que gaucher. Il cherche que son pied gauche, donc pied droit inexistant. Donc jouer à ce poste-là, c'est quasiment mission suicide. C'est pour ça qu'il n'y est pas arrivé. Donc aujourd'hui, avoir ces joueurs-là, et quand tu vois que pour rentrer, essayer de sauver un petit peu le match, tu vois Correa qui rentre, tu te dis vraiment on est dans la difficulté la plus extrême et on se languit que cette saison se termine parce que là aujourd'hui, je sais plus. Bon, voilà, on va. La seule chose qu'on peut espérer maintenant de cette fin de saison, c'est une belle confrontation contre Benfica. Là, c'est une confrontation aller-retour. Tout peut se passer, on risque de s'amuser, on l'espère. Mais Benfica, c'est pas des rigolos, donc ils risquent de nous plonger aussi dans le désarroi le plus total avant de reprendre le championnat. Donc l'OM est en chute libre. Il faut espérer qu'à l'issue de cette journée, on ne soit pas 9e. Il n'y a que ça à espérer et serrer les dents jusqu'à la fin de la saison. Voilà les gars, j'attends vos avis dans les commentaires. On va en débattre ensemble. Mais je vous vois déjà venir de là. Les copains comme Sadan, comme Greg, comme Kader, je vous attends. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous dis à la prochaine. Ça sera sûrement après le match contre Benfica, en espérant une victoire des Olympiens. Portez-vous bien, c'était Karim Diouf. Ciao.